Et si le cœur n'était pas juste une pompe? S'il avait en fait sa propre intelligence? C'est une idée assez fascinante et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, la cohérence cœur-cerveau. Un concept qui pourrait bien changer notre vision du potentiel humain. La question, elle est simple, mais elle change tout. Le cerveau, est-ce que c'est vraiment lui le seul et unique boss? Pendant des dizaines d'années, la réponse était un grand oui, c'était une évidence. Sauf que voilà, des découvertes assez récentes sont venues tout bousculer et toutes nos certitudes avec. Alors pour bien comprendre à quel point c'est une révolution, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. On va jeter un œil au dogme qui a dominé la science pendant si longtemps. Pendant une bonne partie du XXe siècle, disons dans les années 50, 60, 70, le cerveau, c'était la grande star. Toute l'attention était sur lui. On nous apprenait qu'il était le grand chef d'orchestre, le patron, et que le reste du corps, il n'avait qu'à suivre les ordres sans discuter. Et puis, boum, une découverte est arrivée et a tout fait voler en éclats. Un vrai choc pour le système qui a révélé une dimension complètement cachée de notre anatomie. Ce qui est dingue, c'est que ce changement de vision, il est super récent. On parle des années 90. C'est là que des scientifiques ont fait une découverte, mais alors, extraordinaire, ils ont trouvé des neurones dans le cœur humain. On lui a même donné un petit nom, le petit cerveau du cœur. C'est tout un réseau de neurones capables de sentir, de penser et même de se souvenir, tout ça indépendamment du cerveau là-haut. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que c'est de là que vient notre intuition. Le cœur, ce ne serait donc pas qu'une simple pompe, non, ce serait une véritable forme d'intelligence. Ok, alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces deux cerveaux, ces deux centres de pouvoir se mettent à bosser ensemble, en parfaite harmonie? Ah, c'est là que ça devient passionnant. Et tenez-vous bien, parce que c'est ça qui nous rendrait absolument uniques. L'être humain, ce serait la seule forme de vie connue capable de faire ça consciemment, de combiner ces deux réseaux neuronaux. On serait les seuls à pouvoir vraiment unir la tête et le cœur pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et ce processus, ça a un nom, la cohérence cœur-cerveau. L'idée, c'est de créer un dialogue super fluide, une sorte de conversation parfaite entre les neurones du cœur et ceux du cerveau. Le but, qu'ils fonctionnent comme un système unique, totalement unifié. Et c'est là que tout prend son sens, vraiment. En créant cette harmonie, on ouvrirait la porte à nos plus grands potentiels. On parle de ce qui fait de nous des êtres humains, capables de choses incroyables. La créativité, la compassion, une résilience hors du commun. Et attention, là, on ne parle pas de concepts un peu flous, hein. On parle de capacités bien réelles, des choses que les traditions anciennes connaissent depuis des siècles et que la science moderne commence à peine à explorer sérieusement. Là, on est face à un changement complet de logiciel. On a tous été conditionnés à croire qu'avec le temps, on se détériore, que vieillir, c'est forcément se dégrader. Eh bien, cette nouvelle approche, elle nous dit tout le contraire. Elle suggère qu'on a la capacité de se régénérer, que nos cellules et même notre ADN pourraient rajeunir. C'est un peu le secret, si on veut, des yogis, des mystiques, des chamans, comment ils accèdent à ces états qu'on dit hors du commun. On parle d'une intuition hyper profonde, d'une perception aiguisée, de la capacité à s'auto-guérir, de régénération physique et même d'un système immunitaire en béton armé. Mais le point le plus important, c'est que ce n'est pas juste une belle théorie. C'est une technologie humaine. Une technologie qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui est accessible. Accessible à travers des choix conscients qu'on fait tous les jours. Notre façon de respirer, la méditation, ce qu'on mange, comment on gère nos émotions. Alors la question c'est comment on intègre ça dans notre vision du monde? Parce que ça pourrait bien être, ni plus ni moins, la prochaine grande étape de notre évolution en tant qu'espèce. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, tous les défis mondiaux actuels, toutes ces crises, d'une certaine manière, elles nous poussent dans cette direction. Elles nous forcent à aller au-delà de nos vieilles limites et à trouver une nouvelle façon de voir ce que ça veut dire être humain. Pour le dire autrement, le fait de prendre conscience de cette connexion cœur-cerveau et surtout de la vivre au quotidien, ça pourrait être, comme le dit cette phrase, le fondement de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Toute cette exploration, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si le cœur et le cerveau peuvent vraiment fonctionner comme un seul et même système, alors quel est ce potentiel incroyable qui sommeille en chacun de nous et qui n'attend qu'une chose, être réveillé? La question reste ouverte.